Shalom à tout le monde, en espérant que tout le monde va bien, tout le monde se réchauffe bien à la maison, avec cet temps, au Hashem, que les pluies continuent, que le lac de Tiberia se remplit. C'est que la pluie, c'est quelque chose de très important. C'est pas seulement une source de vie, une source d'eau, mais ça montre que entre nous et Akadosh Baruch Hu, il y a un bon lien. Baruch Hashem. Ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est ce sujet-là qui préoccupe beaucoup. Beaucoup de monde se préoccupe. La fin des temps. Beaucoup en parlent de cela, de la fin des temps. On voit que même dans le paracha, il y a un verset que Yaakov a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps. On va lire le verset. Vaikra Yaakov el banav. Il appelle ses enfants. Réunissez-vous et dites-moi, et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Donc il a voulu dévoiler la fin des temps. C'est ce que dit Rashi. Bikesh legalot et aketz. Il a voulu dévoiler la fin. Venistaleka mimeno shrina ve'etril omer dvarim acherim. C'est-à-dire que la shrina, elle est partie de lui. Comme Dieu n'a pas voulu qu'il dévoile la fin des temps. Rashi alav shalom, même au début de la paracha, il dit Shebiketz legalot et aketz lebana venista mimeno. Et on ne lui a pas donné. Pourquoi Dieu a empêché à Yaakov à dévoiler la fin des temps? Alors on sait que c'est un sujet très préoccupant, un sujet qui nous anime souvent. Si on dit que ce monde-là c'est 6000 ans, 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Géoula, on est en l'an 5780, donc il n'y a plus que 220 pour fermer ce cycle-là. Donc c'est dans ces jours-là, c'est dans ces années-là avec l'aide de Dieu, c'est très bientôt, demain, tout de suite, avec l'aide de Dieu. Mais pourtant, on voit que dans la Torah, on évite de parler de la fin des temps. Pourquoi? Il y a aussi une Gemara dans Maseret Megillah, vous pouvez voir là-bas, page 6, que Yonatan ben Uziel a voulu dévoiler la fin des temps, la date qu'arrivera, etc. Et comme il est marqué dans le livre de Daniel, il y a un temps là-bas, un calcul de temps, regardez à la fin du livre de Daniel, et aussi, on ne lui a pas permis de dévoiler la fin des temps. Pourtant, la description de la fin des temps, il est marqué dans plusieurs endroits. Il est marqué la description. Par exemple, regardez dans Masechet Sota, la Gemara de Sota, à la fin des temps, à la fin des temps, à l'approche du Mashiach, il y aura tout ce qu'il y aura, toutes les difficultés dans la rue, etc. Beaucoup de bonnes choses il y aura, bien entendu, mais toutes les difficultés dans Masechet Sanhedrin aussi, on parle de ça. Dans plusieurs endroits dans le Talmud, dans la Torah, même dans le Tanakh, il y a des versets dans Yecheskel, regardez dans Yecheskel là-bas, chapitre Lamed Vav, si je ne me trompe pas là-bas, à partir du chapitre Lamed Vav, on parle de la fin des temps. On décrit une situation de la fin des temps très mouvementée, très mouvementée. Mais on ne dit pas quand sera la fin des temps. On ne veut pas nous dire quand sera la fin des temps. Okay? On sait que beaucoup ont essayé de préconiser la fin des temps. Okay? On voit des Talmidei Chachamim en train de dire, voilà, cet événement préconise la fin des temps, etc. Beaucoup de dates ont été dites, beaucoup de calculs ont été faits, et on attend toujours le Mashiach. Le Mashiach, c'est cet homme-là, vous comprenez aussi c'est quoi le lien du Mashiach. C'est cet homme-là qui est très éclairé, un éclairé de Dieu, un grand Talmid Chacham. Le Rambam, regardez le Rambam, à la fin de son œuvre, vers la fin de son œuvre, il décrit qui c'est ce grand docteur des âmes, comme on l'appelle, le Mashiach,
c'est quoi le travail qu'il fera. Mais il faut savoir que le Rambam nous dit que le travail qu'il fera, c'est un travail de tchouva. Il amènera tout Israël betchouva. On verra un homme qu'il arrive tout d'abord à réunir tous les camps d'Israël, et tout le monde se lie à son langage. Aujourd'hui, comme on le voit d'une manière claire, il y a un langage chassidi, il y a un langage haridi, il y a un langage sunnis religieux, il y a plusieurs langages. Mais il n'y a pas un qui réunit le langage de tout le monde. Il y a toujours un qui a un potentiel plus qu'un autre. Il y a toujours des âmes très spéciales qui arrivent à éveiller le plus de monde possible. Mais à dire qu'il y en a un qui est venu et qui a transformé toute la société israélienne, comme nos yeux le voient, il n'y a pas encore cette personne-là. Ce sera le Mashiach. Celui qui a une discussion convaincante, ce sera le Mashiach. Donc, lorsque tu verras une personne comme ça se réveiller, sortir d'où il est maintenant, c'est le Mashiach. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préconiser, il faut commencer à maintenant calculer les événements, etc. Ou se comporter autrement. Alors, à mon humble avis, après je lirai le Rambam qui va confirmer, enfin, on se base sur lui, moi je me base sur lui, je ne suis pas... que je crois qu'il faut l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre jour, c'est le travail quotidien et espérer la fin des temps. Si maintenant je vais faire des calculs sans arrêt, des événements, celui-là il a attaqué celui-là il y a un truc, le moment, la société israélienne, le monde, l'Irak, l'Iran, etc. Beaucoup de dates ont été données, dommage. Peut-être même des gens, ils sont mis dans un... Peut-être les gens même, ils se sont mis dans un désespoir, dans un désespoir d'attente. Oui, ça va venir cette année, Bezrat Hashem, on espère. Voilà, Tashinpe, Tieshna Pedut. Ah bah, on est content. Mais à l'attente, ça peut enlever le travail journalier. Et c'est le travail journalier qui amène la fin des temps. Mais en rentrant dans un système, c'est comme science-fiction, on attend l'attraction. Okay? On va parler de l'attraction. Okay? Cela attaquer cela, on aime des choses qui renversent, qui bouleversent, qui se précipitent. Enfin, on veut que le Mashiach vienne maintenant, un instant. Mais s'il n'est pas encore venu le Mashiach, s'il ne s'est pas encore dévoilé le Mashiach, c'est que Akadosh Baruch Hu attend de nous le travail quotidien, c'est lui qui amènera le Mashiach. C'est l'essentiel de notre travail, l'essentiel de notre quotidien, il est très important. Très important. Une fois, j'ai vu en bas de notre synagogue une personne en train de comment on dit en anglais, Mshenef. C'est comme Mshenef, il était triste. Pourquoi tu es triste? Je suis triste parce que le Mashiach n'est pas venu. Alors je lui dis, le Mashiach n'est pas venu, mais Dieu, Baruch Hashem, il a sa place. Alors va faire mincha. Va prier Dieu. Le travail quotidien, il reste important avant le Mashiach, pendant le Mashiach, après le Mashiach. Dieu, c'est lui qu'on attend. Et le Mashiach, c'est un shaliach d'Akadosh Baruch Hu. Il est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu n'est irremplaçable. Tout le monde travaille à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde dévoile la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, au temps du Mashiach, le dévoilement il sera immense. Mais chaque jour, il faut le voir comme c'est le maintenant qui vient. Je suis en train de travailler maintenant, vu que je suis dans cette misguérette, dans cette compréhension, dans ce jour-là. Et dans ce jour-là, il y a certaines limites, mais c'est ce que j'ai. Ce n'est pas des vraies limites en vérité. Parce que c'est la journée qui se passe avec les lumières que Dieu a données, avec les forces que Dieu a données. Et donc mon but, c'est d'éclairer cette journée-là.
cette journée-là, elle ne peut pas être mise de côté. Vous savez que dans les maîtres de la Kabbalah, ils expliquent comment chaque jour, il a son importance à soi-même. Et quand tu fais la réparation de ce jour-là, que c'est le but de ce jour-là, la réparation de ce jour-là, tu rapproches de cette manière le Mashiach. Mais si tu attends quand même bien. Une fois, j'ai dit à un juif, un de nos frères, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne montes pas en Eretz Israël? Ça rapproche le Mashiach. C'est que le retour des exilés sur la terre sainte, ça rapproche le Mashiach. C'est là où le Mashiach, on va l'accueillir. Le Mashiach va venir. Qui va l'accueillir? Le monde qui sera ici. Pourquoi tu ne viens pas? Il me dit, je suis en attente du Mashiach. Quand le Mashiach il viendra, je viendrai. J'allais lui dire, alors entre-temps, c'est moi qui vais faire ton travail. C'est moi qui vais faire plus de travail. C'est le cœur du travail, c'est en Eretz Israël. C'est là où on accueille le Mashiach. C'est là où le Beth Amikdash sera créé. C'est là où la royauté reviendra. C'est là où il y a la tension sociale à tous les niveaux. C'est là que tout se passe. C'est là, dans cette terre-là, tout se passe. Donc, viens nous aider. J'attends le Mashiach, je suis en attente. Mais tout ce temps-là, tu l'as perdu. Tout ce temps, Dieu l'a créé. Tous les jours de la vie, Dieu les a créés. Si Dieu les a créés, c'est qu'ils ont une importance en soi-même, qui doit être utilisée. Le but de la vie, maintenant, c'est le jour où tu te trouves maintenant. Prends-le en considération. Ainsi, tous les jours se lient l'un à l'autre. Et quand Dieu décidera, le plus vite possible, et on est certain que le plus vite possible, il décidera, le Mashiach se présentera. On dit qu'il y a 3 choses qui viennent d'une manière inattendue. Okay? C'est le Mashiach, une perte et un serpent. Okay? Ça, un serpent, et d'un seul coup il vient. Okay? Le Mashiach, le Mashiach, il vient d'une manière inattendue. Mais entre-temps, il faut travailler. On a un travail immense. À part le travail journalier, les 613 mitzvot, la tfila, la Torah, on a tout la réparation du passé. Rattraper 2000 ans d'exil, c'est très difficile. Alors maintenant, si Dieu maintenant décide, oh bon, voilà, c'est fini, on a travaillé l'exil, maintenant on travaille, le Mashiach va se dévoiler. Bon, prochain, on sera content, tous nos plans, c'est pas nos plans qui sont à la place du plan du Mashiach. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, une personne peut dire, ah, je viens de faire tchouva, qui vienne pas maintenant le Mashiach. Sinon, j'ai pas le temps de faire tchouva. Tes plans seront mis de côté. Et Dieu sait jusqu'à où tes plans iront, auraient pu aller. Et donc, tu auras un mérite. Dieu, il sait tout. Dieu, il sait tout, ton intention. Okay? Mais même si ton travail est arrêté au milieu, le Mashiach il est venu, et il va éclairer le monde. Et qu'est-ce que tu vas dire? Comme la Gemara dit, Yamim Asher Em Baim Chefetz Elohim Ot HaMashiach. Qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Ils disent, quand le Mashiach viendra, il va éclairer. Et qu'est-ce qu'il va voir? Les tzadikim vont pleurer et les réchaim vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer, pourquoi? Ils disent, aïe, on aurait pu faire plus, on aurait pu s'avancer plus, etc. Parce que maintenant on est éclairé, on est sorti de la bulle. Et quand on sort de la bulle, on voit la lumière qu'il y a. C'est comme quelqu'un qui fait tchouva. Imaginez quelqu'un qui fait tchouva, qui va vers la lumière et dire, mais si je savais, depuis longtemps j'aurais fait tchouva. Je ne savais pas que c'était ce monde-là. Pourquoi je ne suis pas à temps sorti de cette bulle-là? On a une question là, on va la lire. Je suis d'accord avec vous, mais comment faire quand son mari ne se sent pas prêt, car beaucoup de gens l'ont découragé, du coup, il a peur, du coup, se créer un conflit entre nous et que je n'ose pas parler. Ken, bon, c'est sûr que c'est vrai que, mais je veux dire quelque chose que je dois être prudent de le dire. Il faut savoir être attaché à des tzadikim, je n'ose pas le dire, à des vrais tzadikim. Il faut savoir, me mettre cette chose-là que je vous dis, je l'ai compris, depuis longtemps, quand je suis venu en Israël, j'ai eu cette chance immense de venir en Terre Sainte, en Eretz Israël.
Je suis allé au Ramour d'Echalia, un grand kabbaliste, un grand maître. Et il m'a éclairé, il m'a donné je lui ai posé des questions sur questions, etc. Alors maintenant, vraiment, quand il y a encore le mari, comme je vois dans cette question-là, hein, à cette dame-là, que quand le mari, il suit pas, euh, il suit pas l'avance de sa femme. Il ne faut pas déconnecter entre vous, Chazvé Shalom. Il faut avancer ensemble. Même si effacer des émotions ou effacer une élévation, mais ne pas mais la garder, la faire. Mais si trop dévoiler la lumière, ça brûle la personne qui est à côté, la tchouva ne se fait pas comme ça. La tchouva se fait ensemble. Ensemble. Et si ce mari-là, il a été déçu par des personnes, comme je vois dans la question, etc., alors qu'il va avoir des grandes personnes, qu'il va avoir des gens qui éclairent la lumière, des gens qui éclairent, parce que pas tout le monde s'est éclairé. Je ne dis pas que tout le monde s'est éclairé. Il y a beaucoup de gens ils sont rigoureux dans leurs paroles. On est dans une génération très, très sensible. La génération elle est sensible, on est tous d'accord, etc. Et quand on va parler de la rigueur, si vous ne faites pas, ça sera comme ça, etc., etc. La personne, elle est dans le kiff de la vie, elle est dans les événements, elle vit une vie moderne, très mensongère, bien entendu, d'un côté, mais très mensongère d'un côté, mais très aussi très attirante, très séduisante. Et si la Torah ne séduit pas, qu'est-ce que je change ça dans ça? Ils me mettent le remma de travailler jour après jour et m'enlever le kiff. Je deviens, comme dit le Rav Kook dans Rodot Teshuvah, je deviens étranger de la vie. Alors il faut le connecter vraiment à la vie. Et si la femme, elle est illuminée, elle a des forces, alors qu'elle est transmise, mais avec intelligence. Je vous dis une chose. C'est bien que les femmes étudient, vont dans des cours, etc., etc. Mais c'est le mari essentiellement qui doit aller dans des cours. C'est le mari. Le mari, il doit être, le mari, il doit être, et lui, il doit être aller à des cours. Il faut encourager les maris à aller à des cours. C'est le mari qui doit éclairer la maison, et la femme aussi, mais essentiellement le mari. La Torah elle a été donnée aux hommes. Va éclairer ton foyer. Même la femme, elle attend ça, d'avoir un mari éclairé. Alors, c'est sûr, il faut pousser. Il faut pousser à cette grande vérité que de venir en Eretz Israël, que d'étudier une grande Torah, que ne pas se contenter de la dracha, d'une petite dracha, etc. Sache, des fois, il y a même des rabbanim qui ont du mérite. Chas v'shalom, je ne vais toucher aucun rab et j'essaie toujours d'être sensible et faire attention à ce que ma bouche elle sort. Mais des fois, on ne veut pas parler d'Eretz Israël, on ne veut pas parler de la Géoula, on veut parler que de la halacha. C'est bien la halacha, c'est important. La halacha, il faut la loi, elle me dit de faire quoi faire. Mais quelqu'un qui revient vers Dieu, il faut le faire kiffer aussi. Kiffer. Quand on voit des tchouvot qui réussissent comme celle de Breslev ou celle de Chabad ou celle de Rav Kook et d'autres tchouvot qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils donnent la sympathie, ils donnent le sourire à cela. Alors ce mari-là qu'on parle, on doit lui faire rencontrer la beauté de la religion. Elle est très belle la religion lorsque elle est bien rencontrée. Il faut savoir avec qui l'étudier, quand l'étudier, de quelle manière, etc., etc. Mais en aucun cas, il faut savoir que si la femme, elle est très dans la émouna et dans la hashgacha, etc., il ne faut pas qu'elle ait sa famille, ni son mari, ni ses enfants, et partir avec ses lumières, etc. Ce n'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est ensemble faire une chouva. On s'est marié, on est responsable d'un foyer, et toutes les bénédictions viendront de ce cercle familial. Je reviens à notre sujet. Alors donc,
Je résume. La Torah, les Chachamim n'ont pas voulu qu'on dévoile la fin des temps. Pour plusieurs raisons. Un, qu'on dit se passer très loin et on va tomber dans un désespoir. Deux, parce que chaque jour, il a une valeur de la fin des temps. Parce que chaque jour, c'est un but en soi-même. Alors, travaille bien ce jour-là, les jours vont s'assembler et tu verras la lumière. Bezat Hashem Barach. C'est sûr que, et c'est troisièmement, qu'il faut toujours prier la fin. Alors, on prie toujours. Dans toute la Midot, dit Ratzon, Shivane, Bet Hamikdash, Bebera, Bemenou, après, après chaque discours, on prie le Mashiach. On est assis à Tisha B'Av en train de prier le Bet Hamikdash. Vadaï, on continue notre filote. Mais pas que la tfila. On a l'étude de la Torah, on a la pratique, on a la tfila, on a beaucoup. Chacun se lie à des grands rabbinim. Ça, c'est quatrièmement. Et des rabbinim éclairés. Pas tout rabbin s'est éclairé. Il y a des rabbins qui nous maintiennent dans un cercle religieux qui est important. On a été maintenus pendant 2000 ans grâce à tous ces rabbins. Mais il y a des rabbins qui voient plus loin. Il y a des rabbins qui voient la Géoula, qui nous lient à la Géoula, à l'ambiance de la Géoula. De mémoire bénite, le rabbi Chabad, de mémoire bénite, on sait que il a été très, très lié, très voulait pousser la Géoula Shlema, etc. Et Bevadaï qu'il a rapproché avec toutes les bonnes actions qu'il a fait, avec tous les shtichim qu'il a fait dans le monde. Il savait, même le Rav Kook, il savait donner une Torah de fin des temps. Rabbi Nachman aussi savent donner une Torah de fin des temps. Alors, se lier à des Torahs qui plaisent, qui réjouissent la personne et qui le rapprochent dans cette ambiance de ne pas être étranger de la fin des temps. Je vais dire quelque chose qu'il faut aussi que je sois très prudent quand je vais le dire. Je ne sais pas si en laissant les gens en exil, les gens et pas leur devenir, on ne perd pas cette préparation de la fin des temps. Parce que la Torah d'Eretz Israël, elle inspire à cette grandeur. C'est là où ça se passe, c'est là où ça va se passer. C'est là où ça va se passer. Toutes les prophéties, ils ne parlent pas ni de la France, ni de l'Amérique, ni de nulle part. Les prophéties parlent d'ici. La terre d'Israël, elle inspire à cette Torah qui réjouit et qui rapproche à la fin des temps. Maintenant, quand on va parler de la fin des temps, encore une fois, on va pas parler des dates, on va commencer des événements. Cet événement, donc ça va être en bit. Allez, on va prendre le micro et on va expliquer cet événement qui approche la fin des temps. On n'a pas arrêté de faire ça, c'est pas arrivé. Donc là, j'arrive à ce que dit le Rambam. Le Rambam, il faut se le mettre devant ses yeux. Le Rambam, c'est Saïloula bientôt le 20 Tevet, en même temps que Rabbi Yaakov Bouchatzera. Le Rambam, à la Shalom, il a parlé de la fin des temps. Je lis. Il dit comme ça. Paraîtrait dans les prophètes qu'au début du temps du Mashiach, il y aura une guerre qui s'appelle Gog ou Magog. Vous savez c'est quoi Gog ou Magog? J'ai entendu notre maître, le Raman de Khalil, dire que c'est passé le Gog ou Magog. Voilà. Il y a qui disent non, ça va venir, l'Irak, l'Iran, l'Amérique, etc. Bon, ok. Avant Gog ou Magog, il y aura un prophète qui s'appelle Eliyahu Navi, qui va venir avant Gog ou Magog, il y aura un prophète, après Gog ou Magog, après le Mashiach. Et il y a qui disent non. Il y a qui disent que avant le Mashiach, il y aura Eliyahu Navi. Voilà ce que dit le Rambam. On ne saura pas comment ces choses seront jusqu'à qui seront. Quand ils seront, on les saura. Mais jusqu'à qui seront, on ne le sait pas. Alors pourquoi préconiser? Pourquoi mettre le peuple dans une tension? Des fois, on veut être intéressant. Alors on parle de la fin des temps et je vais être intéressant. Parce que je vais dire des choses qui vont mettre une tension, et des choses terribles, etc. Il faut que je sois prudent quand je fais ces choses-là. Il faut que je sois prudent quand je fais ces choses-là. C'est pas évident que je sais le faire, de parler bien de la fin des temps. Mais moi je dis comme ça, notre Torah elle est tellement grande qu'elle peut mettre en tension
quand elle est bien transmise. Une fois, j'ai entendu un Rav dire, quand un Rav n'a pas grand-chose à dire, alors il va dire, dans le Zohar Kadosh, c'est marqué, le Razor de Rabbi Shimon, dans la Kabbalah, c'est marqué que, ah, t'as rien à dire, alors tu ouvres le Zohar Kadosh. Mais t'as rien à dire parce que t'as pas assez étudié, tu ne sais pas assez approfondi, tu ne sais pas assez face à Dieu, à cette Torah, tu n'as pas été éclairé par des grands rabbinim. Mais si tu es éclairé par des grands rabbinim, ouvre, et tu verras comment c'est magnifique chaque lettre de la Torah, chaque lettre, chaque mot, chaque idée, etc. Mais regarde, ouvre les livres, tu vas être aussi impressionné, mais seulement on ne sait pas. On ne sait pas dire des grandes choses tout le temps. On ne sait pas dévoiler des choses qui font bouger la personne. Jusqu'à que certaines personnes disent, ça m'ennuie d'entendre des rabbinim. Ça m'ennuie de ne parler plus de rabbinim, ne parler de Shalom. Parce qu'on n'est pas toujours intéressant. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va impressionner. On va parler quoi? La fin des temps. L'Irak, l'Iran, le truc, etc. Maintenant, il y a des rabbinim, mais je suis obligé de le dire, qui savent parler de la fin des temps et qui sont en même temps grands. Il y en a, beaucoup de rabbinim, francophones, israéliens, ils sont bons dans les deux. Et parler de la fin des temps, mais ils ont fait déjà leur preuve. Dans toute la Torah, ils savent parler de la Torah. Mais il y a d'autres qui ne sont pas intéressants dans rien. Okay? Mais pour être intéressant, hein, il faut qu'ils cherchent des choses impressionnantes. Vous savez pourquoi les rabbinim n'ont pas été très enchantés qu'on va vers des kabbalistes qui nous dévoilent des choses, etc., etc. Parce que toute notre Torah, ça devient ça. Mais, et toi? D'abord, est-ce que tu sais qu'il a vraiment raison quand il t'a dévoilé ces choses-là? Je dis plus que ça. Est-ce que tu es sûr qu'il fallait qu'il te dévoile ça? Une fois, j'étais à côté de mon maître, qui était le kabbaliste de la génération, le Raman de Chalia, de mémoire bénite. J'étais à côté de lui. Et une femme est malade, que cette femme, que Dieu repose son âme, elle lui a dit, Rav, je ne suis pas bien, est-ce que tu as une solution pour moi? Le Rav lui a dit son programme. Bon, moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis approché de l'oreille du Rav, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup. Et je dis, Rav, c'est quoi la raison qu'elle est malade? Alors, le Rav, j'aurais dû me dire, pourquoi tu as fait ça? Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Et le Rav ne lui a pas dévoilé pourquoi. Pourquoi toi, Ken, pourquoi toi tu l'as dévoilé? Pourquoi t'as demandé au Rav? Arrête le Rav. Alors le Rav, il me dit, c'est à cause du mikvé. Elle ne trempe pas cette femme au mikvé. Alors je lui dis, Rav, je lui dis ça? Il dit, je lui ai pas dit, moi ne dis pas. Je lui ai dit ce qu'il faut dire, ce qu'elle peut maintenant entendre. Voilà, vous voyez, un grand maître, aussi géant que cela, il n'a pas dévoilé une vérité. À cause du mikvé, il lui arrive ces choses-là, mais il ne l'a pas dévoilé. Elle n'est pas capable de recevoir cette chose-là. Alors, des fois, on ne dévoile pas. On laisse les choses se faire. Sur ça, il est dit dans la Torah, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois avec Dieu, toujours. Ne cherche pas, comme il dit Rachid là-bas, ne cherche pas après, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et après, tu deviens automatique, rien ne se développe à l'intérieur. Tu deviens cynique. Alors, tu vas te mettre toujours à la porte de kabbalistes que des fois, ce n'est pas des vrais kabbalistes. Des fois, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Okay? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais kabbalistes. Le Rabbi David Abratzah, c'est un grand. Rabbi Kanissi, c'est un grand. On a ici à Natania, Rabbi Amos, c'est un grand. Il y a des grands kabbalistes, mais pas toujours. Pas tout le monde est un grand kabbaliste. Pas tout le monde voit les choses. Et les grands kabbalistes, généralement, ils ne dévoilent pas les choses. Ils ne dévoilent pas les choses. Ils savent que dévoiler, des fois, ça fait un dommage plus grand que ne pas les dévoiler. Mais nous, on veut savoir. On veut savoir. C'est quoi la fin des temps? Quand elle va venir? Voilà, il y a eu quelque chose. L'Iran, il a été tué. Et l'Amérique. T'as que ça à faire. T'as que ça à faire. Il n'y a pas d'autre chose intéressante dans la Torah. Il n'y a pas d'autre chose. Toute la Torah, c'est un monde intéressant. Et regardez ce que dit le Rambam. Je lis le Rambam. Dvarim stumim etzel chachamim.
C'est des choses que les prophètes et les chachamim n'ont pas su le dire. Nous sommes dans parler. Toi, tu parles. Okay? Et il dit le Rambam, En, Sidur, Avayot, Varimelu, Lodigdem, Ikar, Badat, c'est pas l'essentiel de la religion, ça. L'essentiel de la religion, c'est de vivre comme un juif d'une manière journalière. Et, dans ce programme-là, tu espères le Mashiach, qui vient tout de suite. Ou le Olam, maintenant, préconiser, commencer à parler de légendes, d'histoires, etc., c'est pas l'essentiel de notre service. She'en mevin lo l'idée, il n'amène pas ni à l'amour de Dieu, ni à la crainte de Dieu. Et Vechen lo yichashev hakitzin, ne commence pas à calculer la fin des temps selon des événements, comme si tu comprenais que ça, et comme ça, etc. Et les Chachamim disent, il part d'Atam de Mechashev hakitzin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Conclut le Rambam, c'est pas moi, c'est pas David Nakash qui conclut, c'est le Rambam qui conclut. Ela yechake v'yamin bichlal adavar. Attends, crois, il va venir, le Mashiach. Mais pour l'instant, il y a un travail qui est cher aux yeux de Dieu. Et donc, c'est ce que je vous ai dit maintenant, c'est ce que je vous dis maintenant, c'est mamash la parja. Voilà. Yaakov, à la Vachalom, il dit à ses enfants, viens, je vais vous dévoiler la fin des temps. Je lui dis, mais putain, ne dévoile pas, je t'ai pas demandé de dévoiler la fin des temps. La fin des temps, il n'y a pas que la fin des temps, il y a tout un travail. La fin des temps est essentielle, le travail sera éclairé, on l'attend, on le prie, on le veut, on va voir la grandeur de Dieu, c'est sûr. Et on l'espère et on le prie tous les jours. Mais on travaille journalièrement. Il y a 613 mitzvot à accomplir. Il y a un travail qui commence avec le lever du jour et qui finit à la fin avec le Kriyat Shema du soir. Il y a un travail très important. Il y a un travail moral à faire. Réparer ses défauts, améliorer ses qualités. Il y a un travail d'émouna intense à faire. Travailler sa émouna, ne pas être rebelle, enlever ce petit amalek qui est à l'intérieur de nous, qui se rebelle des fois contre Dieu et qui remet tout en question. Il y a un travail, il y a une étude de Torah à faire, surtout pour les hommes. Et les femmes doivent aider les hommes à étudier la Torah. Il y a un travail d'éducation à faire. Il y a un travail, comme il disait le Rav Mordechai, son fils, il m'a dit une fois, tous les jours venaient au moins 2 Mashiach chez le Rav Mordechai, notre maître, et il disait, on est le Mashiach, va faire dodo. Là aussi, il y en a qui sont venus, ils ont dit, on est Mashiach, on va faire dodo. Tu n'es pas intéressant. T'es pas intéressant. Un jour, un ami m'appelle, il me dit, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Le Mashiach va donner une déclaration que c'est lui le Mashiach. Au revoir. Calme tes nerfs, je lui dis, calme-toi. Calme-toi. Le Mashiach va venir. Ne t'inquiète pas. Mais travaille entre-temps, tout en attendant. Une personne peut faire 2 choses. Travailler tout en attendant. Parce que si tu es en train de tout le temps parler du Mashiach et tu laisses de côté ta famille, tes enfants, ton travail quotidien, et tu es déçu parce qu'il n'est pas venu, et tu es en désespoir parce qu'il n'est pas venu, et tu as un temps parce qu'il n'est pas venu, etc., etc. Alors ça veut dire que tu laisses toute la Torah de côté, parce que la Torah ne parle pas que du Mashiach, parle de beaucoup de choses, et ce qui est essentiel pour toi, c'est que le Mashiach, et tu vas rien écouter des Ramanim, et des Talmidei Chachamim, et des gens qui parlent que de ça. Et c'est tout. Il n'y a plus de religion. La religion, elle se minimise. Il y a d'autres choses. Je ne vais pas dire maintenant que le Mashiach, ce n'est pas essentiel. C'est essentiel, le Mashiach. Okay? Mais cette demande-là, cette recherche-là, dit le Rambam, attention, il y a d'autres choses aussi. Le Rambam, il a dit ça à la fin de son livre. Avant d'écrire son livre, il a parlé de 613 mitzvot qu'il les a développés et qu'il faut les accomplir. Et qu'ils prennent du temps pour les accomplir. Il y a tellement d'halachot qui prennent du temps. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, halachot? On les met de côté, etc. Non. Une personne doit être joyeuse dans sa vie, doit être besimcha. On doit être, nous, notre génération, doit avoir, je finirai par ça, notre génération doit être avec une grande joie qu'on a le souhait d'être dans cette génération du retour d'Israël sur sa terre. Grâce à Dieu. Et on en attend tout en travaillant. Voilà c'est le mot. En attente, tout en travaillant. C'est ce que dit le Rambam. Yechake ve'amin. On attend, on croit et on travaille. Tout le temps, Bezrat Hashem. On œuvre. Okay? Une fois, j'ai demandé à mon maître, je lui ai dit, mais
comment on œuvre? Il dit chacun, dans ce qu'il est bon, qui le fait de la meilleure manière. Voilà. Toi, tu es bon dans le high-tech, fais de la même manière, la manière cachée. Toi, tu es bon dans la Torah, toi, tu es bon dans faire du chesed, fais de la meilleure manière. Quand chacun de nous fait de la même manière, c'est-à-dire que chacun de nous dévoile une lettre de la Torah, sa lettre de la Torah. Les lettres se réunissent ensemble, et le Mashiach il arrive. Bezat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Bezat Hashem, étudie bien. On se retrouve demain soir avec les deux dieux dans la table de Shabbat, avec notre femme, avec nos enfants, dans les livrets Torah, dans les chants de Shabbat. Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Bezat Hashem. Il y a des bonnes préparations pour Shabbat, que l'homme il est de la femme, que la femme elle est de l'homme, etc. Qu'on reçoit la Torah avec la Shabbat avec joie. Et le Shabbat, nous disait Chachamim, tu es inspiré à savoir des grandes choses. La grande Torah, le sod de la Torah se dévoile le jour du Shabbat. Alors sois ustensile réceptoire de cette grande Torah, va à la synagogue avec tes enfants, chante avec eux, à la table, dis des vrais Torah, prépare. Anime, que l'homme il anime, que la femme l'aide à animer, qu'elle-même elle anime. Achète des bonbons pour leur donner une envie de participer, etc. Le lendemain se lever tous, écouter la Torah, etc. Bezat Hashem. Et la joie qu'on va ressentir, elle est immense. Mais aussi la force de rapprocher le Mashiach, il sera aussi immense. Que Dieu nous aide. Shalom et shalom.